Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV78, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. C'est parti pour le sommaire de ce magazine. Football, Trappes a raté le coche ce week-end dans le championnat de Régional 2. Les Trappistes se sont inclinés 2-1 à domicile contre Suresnes. Le résumé du match dans ce magazine. Football, zoom sur Clément Chantôme. L'ancien joueur du PSG est aujourd'hui l'un des piliers du club de l'AS Poissy. Nous l'avons rencontré à l'entraînement, reportage à suivre. MMA, coup de projecteur aujourd'hui sur le SDCL Center. La structure basée à Morpa pratique notamment le MMA à haut niveau. Ce sera notre module découverte. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV78. Mais avant de développer ces titres, on va parler de boxe. Rassurez-vous, Tony Oka combattra bien le 15 janvier prochain à l'Accor Hotel Arena de Paris-Bercy. Mais les Vinois n'affrontera finalement pas Carlos Takam, blessé au poignet. Le boxeur de Chanteloup-les-Vignes défiera le Congolais Martin Bacolé. Le sportif est 18e mondial, il mesure 1m98 et il affiche un bilan de 17 victoires pour une défaite. Il a souvent fait office de sparring partner au poids lourd Anthony Joshua. Tony Oka est quant à lui toujours invaincu et il est classé 20e mondial. On continue par du football dans le championnat de Régional 2. Trappes rate le coche. Les Trappis se sont inclinés 2-1 sur leur pelouse contre Suresnes. Le résumé du match, des images de Mélanie Poquet. Un match pour monter sur le podium. Trappes et Suresnes, deux équipes du top 5 de Régional 2 s'affrontaient ce dimanche 12 décembre. Après un début de match équilibré, la défense trappiste est prise de vitesse et concède l'ouverture du score. Les locaux n'arriveront pas à marquer 1-0 à la pause. Ça a été très compliqué, ouais. Effectivement, on n'est pas rentré dans les meilleures conditions. On a concédé l'ouverture du score sur une erreur de notre part, comme la semaine dernière à Alfortville, et ça nous a mis un peu la tête dedans. Et après, on a été un peu déstabilisé, on n'a pas été complètement sûr de ce qu'on faisait. Et voilà, malheureusement, on rentre au vestiaire avec le 1-0. En seconde période, les trappistes monopolisent le ballon et se montrent offensifs pour revenir au score. Mais ils se font punir sur ce contre. Le break est fait pour Suresnes 2-0. Trappes ne se démobilise pas sur cette action. Le joueur de Suresnes touche le ballon de la main. Carton rouge et pénalty, 2-1. Malgré ce dernier coup franc, Trappes ne reviendra pas au score. C'est vrai qu'on a manqué beaucoup, je trouve, de justesse technique et pas forcément de justesse aussi dans les choix où on aurait pu faire de meilleures choses. C'était un match un peu compliqué avec une équipe qui est venue nous chercher bien haut. Après, avec le terrain un peu difficile, on a essayé de s'adapter comme on pouvait. C'était un match un peu compliqué, mais on va essayer de se rattraper. Même si on a fait un mauvais résultat, on va essayer de se rattraper. Cette quatrième défaite de la saison est un coup d'arrêt pour les Trappistes dans la quête d'une place dans le haut du classement. Les Yvinois restent 5e. Prochain match ce dimanche 19 décembre sur le terrain de Nanterre, un adversaire direct. On va continuer à parler des autres résultats sportifs du week-end dans les Yvelines avec Bichente Mérion Santisteban qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Bichente. Bonsoir Mickaël. Alors Trappes a perdu ce week-end, on l'a vu précédemment, mais ce n'est pas le cas de tous les clubs yvinois engagés en Régional 2. Oui, avec l'équipe réserve de Poissy qui continue sa course en tête de la poule après s'être imposé 3-0 sur la pelouse du FC Lila. Poissy est premier donc après 8 journées, Trappes est 5e de la poule D. Et dans la poule B, justement, quels sont les résultats ? 2 matchs nuls, Mickaël, et le même score, un partout à chaque fois. Leader du championnat, Houille a été arrêté pour la première fois après 7 matchs par le FC Tremblay. Ils avaient pourtant enchaîné 6 victoires lors des 6 premières journées. C'est donc leur premier petit ralentissement dans le championnat, mais pas de panique. Ils restent à 3 points de leur dauphin Bobigny avec un match en moins. L'autre club, c'est Naufle-Pontchartrain, tenu en échec à Franconville. Naufle est 7e et présente un bilan de 3 victoires, 1 nul et 4 défaites. Ça jouait aussi plus haut en National 2 ce week-end. Versailles a, une fois n'est pas coutume, pris le meilleur sur son adversaire. Cette fois, c'est Plabennec qui en a fait les frais. Une victoire 2-1 en terre bretonne. Versailles est donc dauphin de National 2 derrière la réserve de Lorient. Quant au Pissiaquet, moins bien embarqué dans la division, une défaite à la maison face à Vannes 3-1. Poissy est donc 11e. On ouvre notre page rugby à présent, Bichente. Oui, avec la Fédérale 2 où se trouve le rugby club de Plaisir qui s'est incliné contre Sarcelles, 4e au classement, sur le score de 23-30. Les Plaisirois voient la première moitié de tableau s'éloigner et devront réagir pour remonter en deuxième partie de saison et rejoindre au moins la 6e place synonyme de qualification en phase finale. Un point présent sur la Fédérale 3, la division qui réussit, on peut le dire, aux Yvelinois. Oui, on aime bien en parler toutes les semaines, Mickaël. Parce qu'on sait qu'il y aura forcément des bonnes nouvelles, et cette semaine encore. Ça nous donne le sourire. Exactement. Les Maisons Laffitte et Versailles ont obtenu la victoire bonifiée. Pour les leaders, Versailles, une victoire 44-14 contre Cergy-Pontoise. Et pour son dauphin, donc le MLSGP, 56-25 contre Caen.
troisième du championnat Houille, était dispensée de match ce week-end. Un mot de notre championne yvelinoise Émilie Boulard à présent. Une récompense pour l'arrière yvelinoise du 15 de France, celle de l'essai féminin de l'année par l'International Rugby Players. C'était le 3 avril dernier face au Pays de Galles pour le premier match des 6 nations. Regardez. Vous l'avez vu donc avec son numéro 15, c'est exactement ce qu'on veut voir au rugby, une action collective avec une joueuse donc à l'origine et à la conclusion et qui résiste aussi à 2 plaquages. Un essai à montrer dans toutes les écoles, Michael, et une récompense bien méritée. C'est magnifique et on continuera évidemment à la suivre en 2022, cette Émilie Boulard. On termine par du basket. Oui, en National 2 féminine, la 11e journée avait lieu ce samedi soir. L'entente Le Chesnay-Versailles l'a emporté 73-56 à la maison contre le Havre, dernier de la division. À la fin des phases allées, le LCV est à la 2e marche du podium. Enfin, côté garçon en National 3, Trappes a vaincu le Séchartres 2 86-65. Eux aussi terminent la première partie de saison en tant que dauphin du classement. Et pour finir, un petit mot de Marly-le-Roi qui enchaîne une 2e victoire de suite contre Barjouville. Les Marlychois reviennent quasiment à la hauteur de leurs concurrents, de quoi bien enchaîner lors de la 2e partie de saison puisqu'ils étaient derniers. Une 2e partie de saison qui débutera le 8 janvier prochain par la réception de Beson. Juste devant eux, Trappes ira au Mans. Merci à Bichente pour toutes ces précisions. On vous retrouve l'année prochaine en 2022. Vous continuerez à nous proposer chaque semaine votre tour d'horizon des résultats sportifs dans les Yvelines. Bonne fête Bichente. Attention, pas trop d'excès pendant les fêtes. Oui, vous connaissez bien Michael, vous savez que c'est une période qui me réussit pas trop en général, mais je vais faire attention. Bon, on verra ça à la rentrée en tout cas. Alors eux aussi devront être sérieux pendant les fêtes et encore plus s'ils arrivent à se qualifier en 16e de finale de la Coupe de France. Versailles s'en va défier ce samedi 18 décembre le club alsacien de l'US Sarre-Union en 32e de finale de la Coupe de France. Les Versaillais seront favoris de cette rencontre. Ils sont pour le moment à la 2e place du classement de National 2 et Sarre-Union est dans le ventre mou de National 3. La rencontre sera à suivre à 13h45 sur les chaînes du groupe Eurosport. Lui aussi aurait bien aimé poursuivre l'aventure en Coupe de France, mais son club Poissy a été éliminé par Versailles au tour précédent. À 34 ans, Clément Chantôme est l'un des piliers de cette équipe de l'AS Poissy qui évolue en National 2. Avec son expérience, il veut aider le club à atteindre ses objectifs. Des images de Nicolas Dondry. Son sens du placement et sa qualité de passe ont ravi les spectateurs du Parc des Princes entre 2006 et 2015. L'ancien parisien Clément Chantôme foule aujourd'hui les terrains de National 2. Le joueur a rejoint l'AS Poissy en 2020 après avoir arrêté sa carrière pendant 6 mois. C'est la passion qui reprend le dessus. Et puis, moi, j'ai été habitué depuis que j'ai l'âge de 12 ans d'être en centre, m'entraîner tous les jours. Et le fait d'arrêter pendant 6 mois, j'étais assez jeune, du coup, l'envie est revenue. Depuis, Clément Chantôme joue régulièrement avec l'équipe 1 de Poissy. Le sportif veut transmettre son expérience acquise lors de ses 300 matchs passés sur les pelouses de Ligue 1 avec le PSG, Toulouse, Bordeaux et Rennes. C'est mon joueur le plus régulier déjà qui est resté depuis la préparation. Il est resté à un niveau très intéressant et il répète ces matchs-là. Donc c'est la différence qu'il y a entre lui et les autres joueurs. Après, forcément, c'est beaucoup plus facile d'avoir Clément Chantôme avec soi que contre. Aujourd'hui, le footballeur veut aider Poissy à se maintenir en National 2. Le club est pour l'instant 11e sur 16. On aurait pu mieux faire parce qu'on a une équipe qui joue très bien cette année. Je pense que les résultats ne reflètent même pas le classement. Même si c'est mieux cette année, on aurait pu être encore plus haut. À 34 ans, la motivation semble toujours présente au plus grand bonheur des spectateurs de National 2. On va maintenant prendre la direction de Plaisir. Mercredi après-midi avait lieu au stade Bernard Giroud de Plaisir la signature d'une convention de partenariat entre le FO Plaisir et le Red Star, club professionnel évoluant en national. Une signature qui s'est déroulée en présence du directeur sportif du club de Saint-Ouen, Steve Marley, ancien joueur passé par Fulham en Angleterre, Lyon et Marseille en France. Il nous a expliqué l'intérêt de ce partenariat. Il était au micro de Bichente Merian Santisteban. Sur l'aspect sportif, c'est intéressant, mais c'est pas que, c'est aussi des échanges avec les éducateurs. Nous, le but, c'est d'ouvrir le club à tous les départements et de l'ouvrir à des clubs qui nous ressemblent dans la dynamique de structuration. C'est le cas avec Plaisir et dans l'ADN, notamment ce qu'ils veulent transmettre aux jeunes, ce qu'ils font en dehors aussi du football. C'est une très grande fierté. C'est vrai que en plus le Red Star, c'est un club de la région parisienne, club historique. Ça nous permet de continuer à nous structurer.
Des nouvelles de Louis Burton à présent, le skipper, souvenez-vous, le skipper du bateau Bureau Vallée 3 du navigateur yvelinois avait dématé alors qu'il occupait la deuxième place sur la Transat Jacques Vabre 2021. Un incident survenu en pleine nuit quelques heures après le départ. Après plusieurs semaines d'investigation, la raison est désormais connue. Louis Burton a confié à nos confrères de Voiles et Voiliers qu'un câble de voile J3 serait responsable de l'avarie. Le mât a pris 10 degrés de plus car il n'était pas retenu vers l'avant. Un système de crochet n'aurait pas fonctionné. D'après les premiers indices, les équipes de Louis Burton essayent désormais de réparer au plus vite les dégâts pour qu'ils puissent revenir en mer le plus rapidement possible. Les équipes de Bureau Vallée parlent du mois d'avril. On passe maintenant à notre coup de projecteur de la semaine. Aujourd'hui, TV78 est allé du côté du SDCL Center de Maurepas, une structure qui pratique notamment le MMA à haut niveau. Regardez. Aujourd'hui, nous sommes au SDCL Center de Maurepas. Nous allons découvrir un sport qui fait beaucoup parler de lui, le MMA. À mes côtés, Yann Lamotte, le directeur du SDCL Center. Alors Yann, qu'est-ce que ça veut dire SDCL Center ? C'est marrant que tu me poses la question parce que ça fait... en fait, tout le monde me la pose, mais ça évolue avec le temps. En fait, SDCL au départ, c'est quand on remonte en arrière, tu sais, le MMA c'était interdit en France, ou plutôt c'était pas autorisé, et pour faire du combat libre, il fallait un peu tricher. Donc SDCL, c'est les abréviations de Self, Défense et Combat Libre. Parce qu'au départ, on avait une association, et si on avait dit qu'on faisait une association de combat libre, clairement, jamais on nous aurait prêté un créneau dans les gymnases. Donc j'ai un peu triché sur le nom en mettant que les initiales, et c'est passé comme ça pendant des années. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, parce qu'en fait, le nom en lui-même, c'est SDCL, quoi. C'est la salle, on pourrait dire ce qu'on veut dessus avec aujourd'hui. C'est surtout la salle SDCL Center. Ouais, on s'en fout. L'origine, vraiment, juste, on voulait faire du MMA. Aujourd'hui, on a le droit. Ça fait 2 ans qu'on a le droit et voilà, on l'exploite au maximum, quoi. Alors, c'est écrit quand exactement ce lieu ? Ça a été créé en 2013. Alors ça a été créé en 2013, en novembre 2013, parce que donc, à l'origine on était à Coignières, au gymnase de Coignières, depuis 1997. À l'époque, on nous donnait un créneau, plusieurs créneaux, on a beaucoup grossi. Et tellement grossi qu'à bout d'un moment, en fait, on n'avait plus l'espace nécessaire. On ne pouvait pas s'entraîner pendant les vacances, on ne pouvait pas s'entraîner pendant les vacances, on n'avait pas le matériel de musculation nécessaire, on était restreint et je commençais à avoir des pros, il y avait besoin de plus. Puis voilà, je suis un jour en visitant ici par hasard le local, j'ai vu l'espace, je me suis dit, il y a un truc de dingue à faire. J'avais déjà imaginé des machines là, un ring, des sacs, etc. Et voilà, j'ai fait avec mes petites économies, j'ai mis toute ma famille sur la paille, et puis je me suis lancé. Voilà, une vraie passion. Une vraie passion, il faut. Ça aujourd'hui, tu vois, mes enfants qui traînent là, je pense qu'on l'a vu passer dans le genre. Tout le monde fait du MMA à la maison. Voilà, depuis mon fils de 15 mois qui est là-bas, qui est sur le ring, voilà, tout le monde fait du MMA, du sport. Et qu'est-ce qui a fait que justement tu as été mordu par le MMA ? Je sais pas l'expliquer, je peux pas te dire. Je sais pas si c'est Sankukai ou si c'est Dragon Ball au départ, je sais pas. Je suis passé par à peu près tous les sports de combat dans la région, l'aïkido à Maurepas, la boxe française avec Carlos à l'époque, le judo, la lutte. Et en fait, dans les combats de judo notamment, tu vois, je me retrouvais coincé où t'as un contrôle et ça dure 20 secondes et puis après on te lâche et t'as gagné ou t'as perdu, mais t'as gagné quoi en fait? T'as rien gagné. Le combattant il se relève, on repart. J'avais envie d'un truc où on va plus loin et on mixe la boxe, on mixe les trucs. Donc moi j'ai démarré comme ça, j'ai monté un petit assos avec quelques copains, on a fait ça, et puis de fil en aiguille, d'autres se sont greffés, et puis j'ai rencontré d'autres personnes en France qui aimaient ça aussi, en France, dans le monde et dans l'Europe, et puis en fait on s'est rendu compte en fait c'était un vrai sport quoi, et on pouvait le faire monter. Et c'est quoi finalement, c'est une reconnaissance peut-être au niveau des instances, de toute cette histoire du MMA finalement qui existe depuis pas mal d'années hein. Ouais, clairement, c'est une reconnaissance, c'est un aboutissement. Alors tu sais, c'est un peu comme le bac. Le bac, quand tu le passes, tu dis ah ça y est, mais en fait c'est pas une finalité quoi. C'est le début d'autre chose. Tu obtiens le bac, tu peux commencer à étudier et à apprendre ce que tu as envie d'apprendre. Là c'est un peu pareil, oui ça y est, c'est une reconnaissance, mais maintenant il y a tout à faire.
Maintenant, il va falloir montrer au monde entier qu'on est aussi un pays de combattants, qu'on sait faire, qu'on a des combattants qui ont des compétences, qui ont des performances. Tu as un peu œuvré quand même pour que le MMA soit légalisé en France, explique-nous. Oui, je pense avoir œuvré, en tout cas à mon niveau, à mon échelle. J'ai fait partie de toutes les fédérations qui ont été montées, de fédérations mixtes, soit lutte contact, bugay, combat complet total, pancrace avec un S, pancrace avec un C, lutte contact, enfin, dans tout, j'ai été à des postes stratégiques dans tous, la commission nationale de MMA, voilà. Là je suis pas dans celle-là, aujourd'hui j'ai un peu mis de côté le côté fédéral parce que c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de temps et puis je pense qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui peuvent s'occuper de ça. Mais oui, on a montré du MMA éducatif, on a formé des enfants, j'ai utilisé comme outil de prévention dans les quartiers, notamment au quartier du Valibou, la Haise à l'époque. À plaisir en termes de prévention spécialisée, on utilisait le MMA comme outil d'accroche pour faire venir les jeunes et les amener vers autre chose. Je l'ai utilisé en prison, je l'ai utilisé un peu partout. Ça a été pour moi, c'était un vecteur d'intégration génial. Le sport en général, mais le MMA par son côté interdit, en fait ça a attiré encore plus. Aujourd'hui, il est plus interdit, mais tu peux plus allumer Netflix sans tomber sur un film qui utilise le MMA. Là, il y a Alberi qui vient de sortir un film. Voilà, c'est une ancienne combattante de MMA. Il y a 10 ans de ça, c'était impossible. Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu les combattants de MMA, des gladiateurs un peu des temps modernes? C'est ça qui fascine peut-être? Ouais. Tu as un peu ce sentiment-là? Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est une telle abnégation, c'est une telle. Il faut y rentrer dans la cage là pour se rendre compte de ce que c'est. Quand tu rentres, que tu fermes, voilà, on est 3 dans la cage, il y a les 2, il y a l'arbitre et c'est autre chose qu'un ring. Bon, après n'importe quel combattant c'est un gladiateur, que ce soit en boxe anglaise, en taekwondo, en capoeira, n'importe quoi. Enfin, à partir du moment où il y a affrontement, il y a ce côté gladiateur. Maintenant c'est un sport abouti, quoi. C'est vraiment. Et qu'est-ce qui se passe justement quand on est dans cette cage? Il se passe. Ici, on a un adage, on dit dans la vie comme sur le tapis. Ce qui se passe dans la cage, c'est ce qui se passe dans la vie. C'est-à-dire que tu as des moments de doute, tu as des moments où, au contraire, tu as un sursaut, tu as des moments où tu n'en peux plus, tu as envie d'abandonner, mais tu ne peux pas abandonner. Si tu abandonnes, c'est fini. Et donc, tu remontes la pente et tu y retournes. Et puis, il y a un respect de l'adversité. À un moment donné, on vient pour vraiment se mettre dessus, mais quand c'est fini, on est 2 athlètes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le club finalement fait partie de l'histoire récente du MMA. Il y a notamment eu Aruna Soumaré qui a fréquenté le SDSL Center, qui a été le premier vainqueur d'un combat MMA en France. C'est le premier vainqueur de combat en France, en effet. C'est le tout premier combat, donc c'était au Cirque d'hiver, il y a quelques années. Et en effet, à l'époque, c'était interdit. Non, c'était pas encore autorisé, mais c'était pas encore interdit. Et l'organisateur, qui n'est autre que Lopez Owaniebe, aujourd'hui le coach numéro 1 en France, il me semble qu'il est classé dans les 5 meilleurs coachs du monde, celui qui justement a formé Ngannou et Gane, ce fameux combat. C'est lui qui a organisé ça. Il a eu un peu le courage de l'organiser en déposant les règles en août et en anglais. Parce que c'est des règles unifiées. Donc en anglais, en août, dans une préfecture française, tu vois un peu le truc. T'as 2 mois pour répondre. Après, tu vois, tu connais un peu le fonctionnement. Donc évidemment, personne n'a répondu dans les temps, donc on a pu l'organiser. La police est venue pour interdire, mais les avocats étaient là pour dire attendez, ok, mais sur quelle base installez-vous, regardez, et puis prenez des notes. Donc ça a énormément servi. Et donc oui, c'était un vrai combat avec une vraie cage et tout. Et c'est plus dans un lieu magnifique, le cirque d'hiver, c'est vraiment. C'est exceptionnel comme endroit et Aruna Soumaré qui remporte sa première victoire, le plaisir roi. Ouais. Dernière question avec toi. Quel est ton plus grand rêve pour cette salle, pour le SDSL Center? Tu sais, mon défaut, je pense, je rêve pas pour moi, je rêve pour eux aujourd'hui. Moi, mon rêve, je l'ai concrétisé. En montant cette salle avec ma femme, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est important, c'est aussi parce que ma femme est là que j'ai pu le monter. En montant cette salle avec ma femme, et donc j'ai réalisé moi mon rêve. Voilà, moi, je voulais ça. Je pense que si j'avais pas eu ça, il y a un truc qui n'aurait pas été abouti. Par contre, aujourd'hui, je rêve pour eux. Et là, on en a certains qui peuvent faire une très grosse carrière, monter très fort et vraiment se réaliser
et ne pas subir le système, tu vois, se retrouver faire un BTS qui n'intéresse pas, faire un métier qui n'intéresse pas, et là, parce que vivre un rêve, c'est s'investir, mais c'est pas s'investir seul, c'est s'investir avec des gens. J'ai envie de leur donner cette chance-là. Donc moi, mon rêve, voilà, c'est que ces jeunes-là arrivent à percer et se faire plaisir. Et puis, après, il faudra quelqu'un, parce que, ok, nous, on a fait le boulot, mais il ne faut pas que le boulot s'arrête, quoi. Donc, ouais, mon rêve aussi. Et pour la salle, j'espère qu'elle pourra. J'espère surtout que le jour où je suis plus là, ça pourra continuer, qu'il y aura des gens pour reprendre et faire fonctionner ce système-là. On va maintenant voir les combattants de la salle. Alors Maxime, depuis quand tu as commencé le MMA toi ? Bonjour déjà. Moi j'ai commencé le MMA à 25 ans. C'était en 2019, exactement l'été 2019. J'ai commencé, je terminais ma saison de foot et j'ai voulu m'essayer dans le MMA. Alors tu étais footballeur professionnel avant, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. J'ai fait plusieurs clubs à l'étranger et en France, dont sport-études quand j'avais 16 ans. Et qu'est-ce qui t'a fait changer de voie ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du MMA ? Tu as peut-être regardé des combats à la télévision ? J'ai toujours aimé les sports de combat, les arts martiaux. Et quand j'étais footballeur, je me suis dit que pourquoi pas un jour essayer. Et après, l'idée m'est venue de me reconvertir dans le sport. C'est quand même deux univers complètement différents, on est d'accord ? Franchement, c'est très très différent et ça n'a pas été facile. Au début, c'était très difficile. Mais voilà, on s'est adapté. Et ses débuts justement dans le MMA, Maxime ? J'ai fait mes débuts au MMA. Je suis arrivé dans une autre salle sur Paris de base. J'ai fait un mois là-bas, mais comme c'était trop loin, je suis venu au SDCL. Et comme ici c'était très familial, très convivial, je suis resté. Et après les entraînements, ça s'est bien passé. Et exactement un an après, quelques mois après, j'ai fait ma première compétition amateur. Alors Amine, toi de ton côté, tu es arrivé au SDSL Center très jeune, à l'adolescence. C'est ça, à 14 ans, je suis venu ici en fait. Je venais de pas de sport en fait, j'étais vraiment perdu. Je me cherchais et j'ai vraiment apprécié le MMA. J'ai commencé à regarder sur YouTube, etc. Et ça m'a vraiment excité en fait. J'aime vraiment l'adrénaline, le fait que ça soit un des sports les plus durs. Ça change en fait du foot que je faisais avant. J'avais arrêté entre-temps. Mais voilà, j'habitais à Trappes. Et Trappes, c'était vraiment à côté du SDSL. Du coup, c'était pratique pour moi, mais c'était en fait le moment où je devais déménager à Bailly. Et ce moment-là, j'ai kiffé le MMA et j'ai voulu m'inscrire. Et je me suis inscrit malgré mon déménagement. Donc, juste pour rappel, Bailly-Noisy, ici en transport, c'est 1h40. Donc, depuis que j'ai 14 ans, je fais 1h40 en trajet pour venir ici. Donc, même le trajet, malgré le trajet, ça m'a motivé quand même. Et voilà, je suis à 10 combats, 10 victoires. Pour l'instant, on reste en amateur, parce que c'est les objectifs. Mais j'ai assez de combats pour passer pro, et voilà. Et qu'est-ce qui donne envie justement de faire autant de trajets pour venir ici ? Finalement, pour s'entraîner durement et être dans une cage et peut-être te faire mal ? C'est le moment de la journée où je me ressens, en fait. Je sens que c'est moi, Amine, et je me lâche. En fait, c'est comme quand il y a un écrivain qui écrit un livre. C'est la même chose, c'est là où il peut écrire ses émotions. Moi, je suis là, dans la cage. Quand la cage elle est fermée, c'est là où je kiffe en fait. C'est mon kiff de la journée. Voilà. Alors, tu as commencé à 14 ans, maintenant tu as 18 ans et tu as fait ton premier combat devant, je crois, 900 spectateurs récemment. C'est ça, récemment, devant 900 spectateurs et c'était au FFA 3. La nuit de tes 18 ans ? La nuit de mes 18 ans, ouais, j'avais 18 ans à minuit. Voilà. Et j'ai gagné contre un adversaire qui était beaucoup plus âgé que moi. Il avait 27 ans et il avait un bon palmarès en judo. Voilà, donc malgré ça, j'ai pas eu peur et on l'a fait, on a gagné. Et c'est quoi ton objectif dans le MMA ? C'est passer professionnel ? Professionnel, tout le monde peut passer professionnel. Moi, mon objectif, c'est l'UFC. Voilà, c'est beaucoup plus grand, c'est la ligue, la première ligue que tout le monde veut être, quoi. L'UFC, voilà. Maxime, quels sont tes objectifs à toi ? Moi, je veux rejoindre Amine. J'ai énormément d'objectifs dans ce sport et j'aimerais aussi combattre dans des grandes organisations, dont l'UFC, qui est le rêve de tout combattant professionnel. Et pourquoi c'est un rêve ? C'est un rêve parce que j'ai toujours aimé ce sport, même quand j'étais footballeur. Et je me donne vraiment les moyens d'arriver
à réussir, même si je suis conscient qu'il y a encore beaucoup de travail. Merci à tous les deux et bon courage pour vos prochains combats. Vous l'aurez compris, le MMA a encore beaucoup de chemin à parcourir en France et il y a de plus en plus de licenciés, comme ici au SDCL Center. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Le 7-8 Sport revient à début janvier pour de nouvelles aventures sportives. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2022. Belle soirée sur TV 78.